Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations en Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayoum, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue à tous dans Ifriqiya Sport, votre rendez-vous incontournable pour avoir du savoir sportif sur Ifriqiya FM. On reçoit des experts, des universitaires, des entraîneurs, des anciens sportifs pour parler du sport africain, pour donner une vision éclairée sur le sport africain. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur du football congolais, de la sélection nationale au club du pays des léopards, en passant par l'évolution des joueurs issus de l'immigration et de la diaspora. La République démocratique du Congo, une terre de football passionné, continue de faire parler d'elle et nous allons analyser ensemble son actualité, ses dispositifs, ses ambitions et le football congolais sera décortiqué. Nous parlerons bien sûr des léopards de la sélection congolaise. Ils sont entraînés par Sébastien de Sabre, un sourcil blanc. Et il est assisté, mes sœurs et frères, de deux Algériens, Karim Masmoudi et Rachid Hamidi, une touche algérienne dans le football congolais. Preuve des liens qui façonnent le sport africain et le football en particulier. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons un expert, on va dire, un invité de Marc Tobo, Michel, journaliste et expert du football et du sport congolais. Restez avec nous sur Ifriqiya Sport, c'est parti! Bonjour Michel, tu expliques comment la baisse de régime des clubs congolais en Ligue des champions africaine et en Coupe d'Afrique de Coupe. On a vu que les Congolais ils sont pas là dans les deux compétitions. Comment tu expliques cette baisse de forme des Congolais? Bonjour Ali, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Voilà, merci de me donner encore ce petit moment pour réagir par rapport, on va dire, à l'actualité sportive ici chez nous en République démocratique du Congo. Concernant, on va dire, les performances des clubs congolais en compétition africaine interclub, particulièrement 20 clubs ou encore le tout-puissant Mazembe. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment une baisse de régime. C'est quand même assez difficile pour les clubs congolais depuis quelques temps, surtout pour 20 clubs, voilà, on va dire en restructuration, je veux le dire comme ça. Voilà, l'équipe s'est qualifiée difficilement la saison dernière pour la Coupe de la Confédération. L'équipe a dû se rabattre sur la Coupe du Congo pour aller en compétition africaine interclub parce qu'en championnat c'était déjà perdu, c'était très compliqué. Pour le tout puissant Mazembe, l'équipe tente de plus en plus, je dirais comme ça, de maintenir son niveau, mais je dois avouer que c'est plus les tout puissants Mazembe qu'on avait connu il y a cela 10 années, voilà, où Mazembe faisait peur sur le plan continental et raflait presque tous. Et il y a une raison par rapport à ça parce que voilà, les autorités du club ont décidé de rajeunir l'équipe, voilà, et la période de transition a fait en sorte qu'il y ait, on va dire, cette baisse de régime. Mais petit à petit, l'équipe est en train de remonter, surtout avec le retour de Lamine Ndiaye à la tête du staff technique qui a essayé de restructurer l'équipe. Pour le moment, c'est vrai, l'équipe a été éliminée en Ligue des Champions lors de la phase de groupe, mais l'année dernière, l'équipe a atteint les demi-finales, et éliminée, vous le savez certainement, par le national du Caire. Donc voilà quoi. Tout va plus ou moins bien, même pour l'instant. Au niveau du championnat national, parce que le championnat national congolais est scindé en deux groupes en première phase, et puis il y aura les playoffs lors de la deuxième phase. En tout cas, pour cette première phase, le tout-puissant Mazembe occupe la première place de son groupe,
voilà, sans trop de soucis. Hein. L'équipe est sur une série de 15 matchs sans défaite, avec notamment 13 victoires. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Il y a quand même cette équipe de Maniema-Union qui a joué la phase de groupe de la Ligue africaine de champions pour la toute première fois de son histoire. Voilà, l'équipe a appris. On le reverra certainement l'année prochaine parce que l'équipe est également dans l'autre groupe maintenant de ce championnat national congolais. L'équipe est en tête de ce groupe devant l'AS Club. Voilà, donc ça peut pas suffisant s'il y a quand même une certaine organisation de ce côté-là. On suivra bien évidemment cette actualité avec beaucoup de vigueur. Mais ce qui est sûr, il y a quand même, vous avez raison de le dire, qu'il y a quand même une baisse de régime au rapport avec les clubs congolais pour leur participation en compétition africaine interclub. Michel, le championnat congolais connaît quelques difficultés, n'est-ce pas? Parce que j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux que le championnat connaît quelques difficultés. Oui, évidemment, le championnat national congolais connaît énormément de difficultés, voilà. Mais ce sont des difficultés, je dirais, structurelles, liées même à l'organisation de l'ensemble du sport congolais. C'est un cercle vicieux. Les autorités politico-administratives du pays n'accordent pas assez d'importance, malheureusement, au sport. Voilà, on ne regarde que l'équipe nationale, ce qui est quand même dommageable. Voilà, alors qu'on sait que voilà, pour faire un bon championnat, une bonne équipe nationale, il faut qu'il y ait un bon championnat. Voilà, les championnats avec des problèmes structurels qui a un sponsor, ben voilà, les moyens ne suivent toujours pas. Les pays est très grand, voilà, les pays est très grand et les clubs ont des difficultés énormes justement de se mouvoir partout dans le pays pour aller jouer les rencontres de championnat. On a changé plusieurs fois de formule, justement pour tenter de trouver la bonne, mais jusque-là, il n'y a toujours pas une très bonne formule. Il y a toujours des retards en rapport avec les matchs, donc c'est quand même assez difficile. Ce problème ne sera résolu que si l'État congolais se décide justement d'injecter de moyens, parce que officiellement, je pourrais peut-être vous surprendre, officiellement, la République démocratique du Congo, le sport est amateur. Voilà, on a une loi sportive, malheureusement, où du premier au dernier article, il y a pas de professionnalisme qui est consacré au niveau de la pratique sportive en pays démocratique du Congo. C'est quand même assez malheureux. Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Mais bon, on espère. On a espoir que dans les jours à venir ou les mois à venir ou les années à venir, que voilà, cette loi sportive sera réadaptée aux réalités donc de terrain pour que le sport congolais puisse devenir professionnel. Voilà, aussi longtemps que l'État congolais n'injectera pas de moyens dans la pratique de la pratique du sport en République démocratique du Congo, on connaîtra ces problèmes. Il y a ces problèmes au niveau du championnat national congolais, au niveau du football, évidemment dans les autres championnats, des autres disciplines. Donc voilà, c'est quand même assez malheureux, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais on espère, comme je vous disais tantôt, que tout cela va changer dans les prochains jours, les prochaines années, pour que le sport congolais puisse aller de l'avant. Mais par contre, Michel, la sélection renaît avec De Sabre aussi. On aimerait bien voir ton analyse et ton œil d'expert sur cette sélection des Léopards du Congo. Oui, bien évidemment. Avec l'arrivée de Sébastien De Sabre, je l'ai déjà dit sur vos antennes, que l'équipe, la sélection nationale de la République démocratique du Congo renaît à nouveau. Voilà. Nous n'avons pas connu, en tout cas, cette ferveur à part les années à Florent Ibenge. Voilà. Sébastien De Sabre a énormément de chance. Il a amené une nouvelle dynamique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous pouvons espérer nous qualifier 52 ans après pour une autre Coupe du Monde. Donc voilà, il y a eu déjà ce déclic au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette demi-finale en Côte d'Ivoire qui a redonné énormément d'espoir à tout un peuple, à toute une nation. Donc on croise les doigts que nous allons revenir en Coupe du Monde, bien évidemment. C'est bien parti pour le moment, mais bon, il faut garder la tête sur les épaules, donc la tête froide. Voilà, c'est pas encore terminé. Il reste 4 matchs à disputer, 2 rencontres à domicile et 2 rencontres à l'extérieur. Si les 2 rencontres à domicile sont très bien négociées avec 2 victoires, on peut se permettre d'aller chercher un match nul. Voilà, il ne fait qu'un point pour les 2 matchs à l'extérieur. Donc, je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà, parce que le plus grand adversaire des Léopards,
dans ces éliminatoires, ce sont les Lions de l'Anteraga et nous avons l'avantage justement de recevoir au match retour ici à Kinshasa. Donc voilà, on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. On sait que ça sera pas facile, bien évidemment, mais voilà, c'est le football qui pour le moment l'équipe est en pleine bourre, comme on aime bien le dire. On va tenter, le staff technique et l'ensemble des joueurs vont tenter de surfer sur cette très 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 bonne dynamique que l'équipe est en train, voilà, de propulser pour le moment justement pour aller à cette Coupe du Monde 52 ans après. Personnellement, je n'ai pas encore couvert une Coupe du Monde. Ça fera plaisir que nous allions également aux États-Unis, en Mexique ou bien au Canada pour aller couvrir cette Coupe du Monde. Voilà, donc voilà, nous au moins également, nous aurons une histoire à raconter à nos enfants, à nos petits-enfants que voilà, nous avons couvert une Coupe du Monde avec les Léopards en 2026. Est-ce que, Michel, la sélection est ouverte maintenant que pour les pros de l'étranger et les binationaux? Parce que par le passé, on voyait beaucoup de joueurs du TP de Mazembe, de Vita Club, de l'AS Lopoko, mais par contre, maintenant quasiment que des joueurs issus de la diaspora au niveau de la sélection. Oui, c'est la politique amenée par Sébastien Desabre qui visiblement semble marcher. Je pourrais peut-être vous étonner également. C'est quand même assez bizarre, voilà, que avec Sébastien Desabre qui a ramené également cette politique de faire jouer les joueurs évoluant à l'étranger et d'aller convaincre les binationaux de venir rejoindre la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas toujours marché, je peux vous le rassurer. Ça n'a pas toujours marché cette politique justement d'aller chercher des joueurs congolais évoluant à l'étranger. Claude Leroy avait tenté de faire la même chose lors de son premier passage. Ça n'avait vraiment pas marché. Voilà, il a dû composer avec des joueurs évoluant au pays, qui lui a permis justement de se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2006 en Égypte, voilà, où les Léopards avaient terminé en quart de finale, donc voilà, éliminé par les Pharaons d'Égypte, futurs vainqueurs de la compétition. Et quelques entraîneurs ont tenté de faire la même chose, mais ils se sont cassés les dents tout simplement. Mais avec Florent Ibenge, on a vu qu'il y avait eu ce même mariage entre les joueurs évoluant à l'étranger et ceux évoluant au pays. Mais c'est avec Sébastien Desabre où totalement, il y a tous les joueurs en tout cas de cette sélection viennent de l'Europe ou de l'Amérique, mais bon, principalement de l'Europe. Ça semble marcher, tant mieux, voilà. Si Sébastien Desabre peut nous ramener en Coupe du Monde avec ces joueurs-là, donc voilà, on ne sera pas inquiet, donc voilà quoi. Donc c'est une sélection qui montre en tout cas de quoi elle est capable pour le moment. On espère, on croise les doigts, et puis dans la mesure du possible, faire de cette sélection, on va dire, un miroir, une vitrine qui permettrait justement aux autres joueurs entre guillemets les binationaux qui hésitent encore pour le moment à rejoindre cette sélection pour le moment. Donc merci. En tout cas, il y a cette qualification pour la Coupe du Monde, je vous assure. Les binationaux vont se bousculer au portillon pour revenir à rejoindre cette sélection. Ça, c'est sûr et certain. Et les sportifs, Michel, à l'est du pays, quelle information tu as sur eux? Comment est le sport? On connaît qu'il y a quelques troubles dans cette région-là. Comment tu vois le sport et les sportifs dans cette région? Ça, c'est une très bonne question, Walid. Bon, pour vous dire la vérité, certes, il y a des initiatives ici sur place à Kinshasa pour tenter de soutenir les sportifs qui se trouvent à l'est du pays. Mais bon, voilà, ce sont des initiatives qui n'ont véritablement pas d'ampleur. Il y a eu un match amical ici entre les anciens léopards congolais et les anciens diables rouges congolais également. Donc voilà, du Congo en face. Voilà, il y a ces genres d'initiatives pour permettre justement, pour soutenir tout simplement les compatriotes qui sont à l'est du pays. Mais bon, ce sont des initiatives qui ne sont pas tellement accompagnées par le gouvernement sur place parce que les priorités sont ailleurs. Voilà, je vous le disais que les autorités congolaises n'achètent pas tellement de moyens dans le sport, donc voilà, c'est quand même assez dommage. Mais il y a quand même des initiatives, voilà, mais des initiatives, je dirais sporadiques, voilà, qui n'apportent vraiment rien en termes d'impact ou d'influence sur la situation
à l'est du pays. Mais bon, il faut quand même les tenter. C'est bien, hein, félicitations à ceux-là qui sont en train de les tenter. Mais bon, on espère que d'autres viendront. Mais voilà, on évolue dans un pays où la situation socio-économique est assez quand même difficile et à plus forte raison pour les compatriotes qui sont à l'est du pays. Mais bon, dans la mesure du possible, chacun est en train de faire ce qu'il peut de son côté pour, on va dire, ramener un tout petit peu du réconfort à nos compatriotes qui sont à l'est du pays et on espère que ça perdurera. Michel, toi qui es vraiment l'expert, on va parler un petit peu de tous les sports. Quelle réforme pour le sport et aussi bien sûr pour le football congolais doit-on faire ou doit-on organiser pour qu'il y ait vraiment ce développement-là? Les seules réformes qu'on peut avoir, hein, je vous le disais lors de mon introduction, c'est de réformer l'ensemble, pas seulement le football, hein, voilà, si l'ensemble du sport congolais est à réformer, pas seulement le football, parce que le grand défaut du sport congolais, c'est parce que les autorités n'injectent pas de moyens et ce qui est bizarre encore, elles n'incitent pas les sponsors de venir investir au niveau du sport parce que les taxes coûte extrêmement cher. Je vous donne tout simplement un exemple. Il y avait un opérateur de téléphonie mobile. Curieusement, derrière la maigre somme, voilà, hein, c'était connu d'avance. Hein, ce sponsor donnait la somme de 300 000 dollars au championnat national à Congo. Mais c'était de l'argent qui était bien réparti et les clubs n'avaient même rien. Mais derrière cette somme, l'opérateur de téléphonie mobile paye encore des taxes derrière. Voilà, c'est le problème ici chez nous en pays démocratique du Congo. Donc, les sponsors ne savent pas venir investir dans les sports pour la simple bonne raison que derrière l'argent qu'ils sont en train de mettre, l'État congolais leur fait payer encore la TVA et d'autres taxes. Donc voilà, ça alourdit leurs tâches et puis voilà quoi. C'est difficile pour eux, voilà, de venir mettre leur argent dans les sports. Donc c'est assez compliqué. Donc la première réforme serait peut-être de détaxer, ça se fait partout, de détaxer justement la sponsorisation du sport et cette mesure doit être contenue dans la loi sportive hein, qu'on doit réformer. Voilà, justement, ce n'est que ça que ces investisseurs ou ces entreprises attendent, qu'on leur rassure que voilà l'argent qu'ils viendront mettre dans le sport n'ira pas ailleurs. Voilà, et que quelque part cet argent va leur revenir tout simplement. Donc le seul problème que nous avons ici en République démocratique du Congo, c'est ça tout simplement. L'État congolais ne met pas de l'argent au niveau du sport, mais curieusement, les peu de sponsors qui arrivent pour sponsoriser des événements sportifs, l'État congolais leur soutient encore de l'argent. Voilà. Et si jamais ça change, ça pourrait peut-être changer la donne au niveau donc de la sponsorisation des activités physiques et sportives ici en République démocratique du Congo et particulièrement au niveau du football également. Aussi, de sabre, alors, si c'est la clé, pour toi, Michel, on a vu que la sélection congolaise, elle reconquit l'Afrique, elle fait peur maintenant, elle rivalise avec le Sénégal, elle rivalise avec quasiment toutes les sélections. De sabre, c'est lui la solution. Est-ce que c'est De Sabre qui a su savoir donner cette clé-là? Oui, évidemment, Sébastien Desabre, c'est un entraîneur expérimenté. Et bien là, il a déjà amené l'Ouganda, hein, c'était lors de la CAN 2019. Donc, il a amené la République démocratique du Congo lors de la CAN 2023. Et il a les capacités, bien évidemment, de conduire une sélection nationale. Et il est en train de le prouver, et largement même, je dirais. Ses résultats sont, personnellement, hein, je pense que c'est au-delà des espoirs. Hein, voilà, il est arrivé à un moment assez difficile hein, où la sélection était au bord de l'élimination hein, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023, mais il a réussi à engager 4 victoires qui ont ramené du bonheur au peuple congolais. Hein, voilà, et l'équipe s'est qualifiée en terminant même à la première position. Oui, je pense qu'il a largement les capacités, voilà, d'amener cette sélection en Coupe du Monde. Tout va bien pour le moment, mais comme je le disais tantôt, il faudra rester calme, voilà, très concentré, garder les pieds sur terre, garder la tête sur les épaules, hein, justement pour aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde. C'est possible, oui, c'est possible, au regard en tout cas de tout
tout ce qu'il y a comme contexte pour le moment. Les Léopards sont premiers de leur groupe. Il faudra, comme le disait même Sébastien Desabre, hein, lors de prochaines journées, garder toujours son destin en main. Donc voilà, l'équipe va travailler pour et que cette sélection puisse revenir à la Coupe du Monde. Donc voilà, Sébastien Desabre, bon, je dirais pas, parce que ça risquerait justement qu'il puisse avoir un peu la grosse tête. Je dirais pas que c'est l'homme de la situation, mais c'est l'homme qui peut permettre à cette sélection, voilà, d'avoir d'autres horizons, hein, justement, d'aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde 52 ans après. Michel, avant de conclure, on aimerait bien savoir, est-ce que le football congolais est dans le bon sens? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un développement du football congolais, un bon sens, il va vraiment dans le bon sens? Bon, l'avenir du football congolais est toujours en ballottage, hein. Je dirais comme tout un cycle, hein. Voilà, il y a un cycle haut, il y a un cycle bas. Voilà, maintenant là, je peux me permettre de le dire que c'est un cycle haut. Et la sélection nationale produit des très bons résultats pour le moment, donc on ne peut que nous réjouir de cela. Mais voilà, pour garder justement cette continuité, les autorités footballistiques et bien évidemment les autorités politiques qui sont censés mettre les moyens pour que cette sélection puisse bien évoluer, doivent également être conséquents, voilà, pour tenter justement de garder le niveau de cette sélection. Ça dépendra de beaucoup de facteurs, hein, voilà, que je viens d'énumérer, pour que le football congolais, hein, puisse voilà, garder le niveau et pourquoi pas aller au-delà. Mais si par chance, on va le dire comme ça, cette sélection se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est sûr, certain que voilà, ça changera quand même assez beaucoup de choses et que nous serons, la République démocratique du Congo sera perçue d'une autre manière quand même au niveau de la scène internationale quand même. Et voilà, ça nous fera plaisir également. C'est vrai, et on a déjà quelques joueurs congolais qui évoluent dans des clubs en Europe, bien que ce ne sont pas des très 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 grands clubs, mais voilà, ils sont en train quand même de faire de très bons résultats, à l'instar de Yohan Wissa par exemple, là, qui fait une saison exceptionnelle du côté donc de Brentford en première ligue anglaise. Donc voilà quoi, c'est quand même assez bien de voir ces joueurs évoluer à un niveau, on va dire, très acceptable sur le plan international. Donc voilà quoi, c'est vrai que cette qualification pour la Coupe du Monde va faire en sorte de booster davantage cette sélection. Bon, le dernier mot, voilà, je ne peux que souhaiter une très bonne continuation justement à cette sélection nationale de la République démocratique du Congo et voilà, on espère que on se retrouvera nous tous en 2026 lors de cette Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis ainsi qu'au Mexique, hein, pour aller couvrir cette compétition. Personnellement, j'y tiens, voilà, parce que ça fera quand même un peu de points, voilà, sur le plan de ma carrière journalistique quand même, pour aller couvrir cette Coupe du Monde. Merci à vous, Walid. Si tu veux rajouter quelque chose, Michel, on te remercie, mais si tu veux rajouter quelque chose, à toi l'honneur. Le dernier mot, Walid, c'est voilà, c'est le souhait, hein, de tous peuple congolais, c'est de voir cette sélection nationale congolaise revenir en Coupe du Monde. Voilà, ça fait 52 ans que nous attendons nous tous ce grand moment de l'histoire de notre football. Donc voilà, on croise le doigt, on y est presque. On a encore notre destin en main, il reste 4 matchs à disputer, donc il faudra bien les négocier pour que, à l'issue de ces 4 journées, hein, ce destin nous reste entre les mains et que voilà, que nous puissions retourner à cette phase finale de la Coupe du Monde qui nous échappe depuis plusieurs années maintenant. Donc on ne peut que souhaiter bonne chance à cette sélection et on espère également que l'ensemble du peuple congolais sera derrière sa sélection justement pour aller chercher cette qualification. Merci et un grand merci à notre invité Michel Tobo pour son analyse et son expertise. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre passion commune pour le football africain. On salue aussi le staff technique et Desabre de la sélection congolaise et nos amis Karim Masmoudi qui est originaire de Oran et Rachid Hamidi qui est originaire de la ville de Bel Abbès. Mes chers auditeurs, restez connectés sur Ifriqiya FM et à une nouvelle émission. Prenez soin de vous et vive le football africain et n'oubliez pas aussi de liker. On est présent, on est réactif sur les réseaux sociaux. On vous répondra si vous avez des questions, des suggestions
questions pour des futures émissions de Ifriqiya Sport. On est là à votre écoute. Prenez soin de vous encore une fois. On vous aime et vive l'Afrique!